Bonjour tout le monde. Salut mon poteau Seb, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, ce week-end? Très fatigant. Ouais putain, m'en parle pas. Beaucoup trop de rondes pour moi, mais c'est aussi l'event qui veut ça. Donc, c'était sympa. quand même un championnat de France. Ouais, carrément. Ouais. Donc Seb, si vous ne le connaissez pas, c'est Poisoned, le fameux Poisoned. Il travaille chez Fanta. Qui travaillait Fanta. Une des stars de Flesh and Blood qui n'était pas trop convaincue du jeu au début. Non, j'étais pas du tout convaincu. Non, c'est vrai qu'au début. Tu l'as découvert comment au tout début du jeu? C'est moi qui t'en ai parlé. Malheureusement, comme à peu près, tout le monde à cette période, on était en période de Covid, donc un peu chez nous, côté webcam, tout ça, et puis. Je crois que je t'avais dit que je testerais le jeu. J'en ai entendu parler par un ami qui jouait à The Spoils. Ah oui, par Andy. Par Andy, ouais. Hey, hi Andy. Qui est aux États-Unis, qui m'en avait parlé. Il m'avait envoyé des decks de des démo d'Ira. Ouais. J'ai testé avec ma compagne et j'ai pas trop apprécié parce que je t'avais dit que j'aimais pas trop les jeux où je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction et je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait que le côté, il n'y a pas de board en soi. Ouais. Et donc je trouvais qu'il y avait que le côté, je bloque, je défends, je bloque, je défends et j'ai pas vu la profondeur du jeu. Et après je t'avais dit, mais je testerais tous les formats. Après, j'ai testé les premiers decks préconstruits. Alors, pardon pour LSS, moi je suis pas très fan des premiers decks préconstruits. J'adore les decks blitz qu'ils ont fait derrière. Et les premiers en construit, j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais ça permet de voir les mécaniques quand même. C'est quand même très bien. Puis la base du jeu était quand même assez neutre. Ouais, carrément. Et puis après, c'est pas pour faire de la pub, mais je vais vanter. On a fait de l'Omni League. Et là, il y avait le côté plus scellé et tout. Et j'ai vu un peu plus de profondeur. Et je me suis dit non, en fait c'est quand même bien quoi. Et donc le scellé, après je suis reparti sur le blitz. En fait ça m'a plu quoi. Et le problème c'est que quand je tombe complètement. Non mais ça, à The Spoils, alors je sais pas si vous vous souvenez de Seb, on avait fait des vidéos de The Spoils pour Run for Game. Et à chaque fois qu'il plonge dans un jeu, c'est encore pire que moi. Parce que moi je virevolte de jeu en jeu, mais lui il se stack sur un jeu et il s'y met à fond. Et non, t'as bien plongé. Il s'y met à fond. Il dépense à fond. Non mais tu t'y mets même en investissement, en entraînement, tu joues beaucoup. Ouais, et puis même en termes de communauté. C'est-à-dire que moi j'aime bien participer, faire participer les gens, découvrir des gens. Et là c'est vrai que la période Covid, elle a permis de découvrir des gens parce que via le Discord. Ouais. Et c'était incroyable en fait. Ah, il y a une putain de bonne communauté. Et on s'est tous retrouvés à un moment donné en vrai, et on s'est dit waouh, en fait on passe des bons moments. Ouais. Exactement. Et qu'est-ce qui te plaît dans Flesh particulièrement par rapport à d'autres jeux? C'est quoi le petit plus pour toi? Pour moi le petit plus c'est vraiment le côté, c'est vraiment la prise de décision à des instants T quoi. C'est-à-dire que comme notre main c'est à la fois notre condition de victoire dans les deux sens, c'est-à-dire il faut que je bloque avec ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attaque, qu'est-ce qui vaut le plus le coup, c'est-à-dire j'encaisse 10, mais combien je mets derrière si j'encaisse 10 Toi t'es toujours dans la réflexion, est-ce que ce que j'économise me permet de faire plus le tour d'après? Potentiellement oui, c'est-à-dire comment j'économise les choses pour faire quelque chose après. Et ce qui est intéressant, je suis très franc, je ne suis pas encore vraiment moi perso à ce niveau, mais c'est toute la base du jeu, donc c'est la profondeur du jeu, c'est le pitch stacking, c'est-à-dire mettre aussi les cartes correctement en les pitchant, c'est-à-dire en prenant les ressources de la carte plutôt que de les jouer ou jouer des cartes qui sont moyennes au début et justement pitcher pour qu'en late game potentiellement on ait quelque chose de plus intéressant en fait à faire. C'est un peu ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression là en écoutant les joueurs sur la finale où il y a eu des petits tricks comme ça. Oui, bien sûr. Complètement, c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait il y a aussi des types de decks qui vont jouer à la fatigue. Donc déjà la fatigue elle peut se dérouler de différentes manières. Si tu sais que tu gagnes à la fatigue contre le deck adverse, tu peux aussi faire du pitch stacking de façon à retrouver un petit peu de second souffle. De second souffle et les bonnes cartes au bon moment. C'est-à-dire, est-ce que je vais pas bloquer avec ma main au hasard non plus quoi. C'est-à-dire, c'est pas je balourd toute ma main, je défends avec toute ma main parce que j'ai pas le choix. Est-ce que j'ai pas la possibilité de faire quelque chose? Ça, j'ai envie de le retrouver plus tard quoi. Ça, c'est un truc, moi, déjà, tu me connais, j'ai pas assez joué, c'est un truc que je maîtrise pas du tout, c'est super compliqué. Ah non, mais moi, moi, je suis franc, je suis pas du tout à ce niveau sur. Non, mais sur. Alors sur ça, c'est Seb. Monsieur dit qu'il est pas très fort, etc. T'as quand même fait demi-finale. Oui, mais il y a des persos où ça se déroule quand même. Il y a des façons différentes de faire. Il y a des persos qui demandent beaucoup plus ça.
Et c'est pas quelque chose que les gardiens, bravo par les gardiens, exemple. c'est incroyable pour ça. Mais ça demande de vraiment super bien compter, etc. Et puis après, quand tu gères un deck fatigue, Ouais. soit tu sais ce que tu fais, soit tu sais pas trop. Enfin, on va peut-être le dire Et après. tu te fais avoir Ouais, après. bien sûr. Bon, bah écoute, ça roule. Quelle a été, bon, aujourd'hui ou hier, hein, sur tout le week-end, la meilleure carte de ton deck, selon toi? C'est mon héros, c'est Katsu. Non, je rigole. Non, qu'est-ce qui m'a le plus aidé, qui m'a le plus sauvé? J'hésite franchement. Après, je le rentre pas dans tous les match-up, donc contre toutes les games. Parce que des fois, je peux pas le faire parce que ça bloque à 2 et j'ai besoin de bloquer et jouer la fatigue. Je crois que Plunder Run m'a beaucoup aidé. Ouais. Alors, rappelle-moi le texte. Alors, Plunder Run, moi je le joue de l'Arsenal, c'est-à-dire que je le jouerai jamais de ma main, j'en ai 2 dans mon deck. Ouais. Et quand je le joue de l'Arsenal, en fait, alors c'est le rouge que je joue, ça coûte 0. Je donne plus 3 à ma prochaine attack action card. D'accord. Au prochain attack action card. Et la prochaine attack action card qui hit, donc pas spécialement la prochaine, Tu pioches me deux. fait piocher. Deux Non, cartes. non, une carte. Une, ah ouais. Une carte. Ah, c'est Et il y déjà a des bien. moments où c'est intéressant parce que tu peux partir sur. Enfin, moi je joue Katsu, donc potentiellement c'est un peu comme Ira, c'est-à-dire que comme il y a le masque qui te fait piocher avec 3 Avec la attaques de séquence, suite, ouais. si la personne fait pas, bloque pas Kodashi, derrière. Quand tu as joué le Plunder Run, il faut le jouer avant, sinon tu casses la chaîne. C'est une Ouais, action, ouais. donc tu casses la chaîne. Mais tu peux faire des Unlighting Strike et Alors, parfois, c'est-à-dire que tu joues le Plunder en tout premier, avant le premier Kodashi? si tu veux pas casser la chaîne, ouais. D'accord. Ça, Si ça tu veux tri- piocher avec le masque par exemple. Oui, oui, ça trigger pas sur les 2 Kodashi, mais ça fonctionnera sur Ouais, la. c'est Ok, ça, sur d'accord. l'attaque action. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais ça peut aider par exemple soit à faire une énorme attaque ou dire je dis à titre d'exemple. La personne peut peut-être plus bloquer ou plus bloquer correctement et dire je fais un Unlighting Strike, je sais pas, du coup 5 de base plus 8 go again. Ou alors si vraiment t'es greedy que t'as envie de coller quoi les dégâts, 10 go again et si ça touche je pioche 2 cartes. Certes t'auras pas de go again, mais au moins tu pioches 2 cartes, peut-être t'as un truc à Arsenal, Ouais. peut-être que t'as bien stacké tes trucs et que tu vas piocher sigil et flic-flac pour pouvoir refaire quelque chose Ouais, derrière. alors là, c'est de la masterclass, là. Ouais, mais bon, moi j'en suis pas là, mais clairement ça pourrait se dérouler comme ça, quoi. Mais oui, donc Plunder Run, le Command & Conquer m'a bien servi aussi sur des games. C'est Étienne qui parlait de Command & Conquer. Ah, aussi, c'est génial. Command ouais. & Conquer, c'est très très bien. Et Plunder Run sur la Command & Conquer, c'est sympa aussi. À Plunder, moi je l'ai vu dans le build de Thomas à Sombriard. Putain, c'est génial, quoi. Plunder sur un braillard, Christian, hein, il en a 9 quoi, 3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges. Après ouais. c'est aussi lié à son perso, c'est-à-dire que ça lui permet de faire des Omnodemon, gagner du Go Again aussi, donc et c'est sûr que même s'il y en a seulement un qui est joué de l'Arsenal, quand t'es en partie, il te dit ça tape à 7, si ça touche, c'est avec Snatch, je pioche 3 cartes. T'es là, tu fais ouais. moi je vais full block. Hein, Ah ouais. tu veux pas. Quelle est la meilleure carte du format CC, selon toi? C'est hyper dur à dire. Franchement, je Bah sais ouais. pas. Non, il y a. Une qui reviendrait le plus souvent, le plus utile constamment, Command & Conquer. Après, encore une fois, ça dépend des decks, ça dépend de ce que tu joues. Après, c'est plutôt des cartes qui vont être souvent jouées. Si on parle de cartes souvent jouées, on peut parler de cartes qui sont génériques. Donc, oui, Command & Conquer, un Lightning Strike, Ouais, voilà. c'est assez souvent joué. Après, c'est pas joué dans tous les decks non plus. Je veux dire, un Lightning Strike dans Bravo, c'est très rare. Ou alors, c'est que tu as une version un peu différente. Command n'est pas spécialement dans Bravo non plus. Ouais, il n'y a pas vraiment, je trouve, dans ce jeu-là, de grosses cartes ultimes où ça fait l'unanimité. Ouais, après t'as aussi tout ce qui est équipement. C'est compliqué de dire si tu joues une classe par exemple, tu vas dire telle carte pour moi c'est la meilleure du format parce que c'est ta classe. Bah, bien sûr. Après je pense que ça va plutôt chercher dans les cartes génériques et ça dépend vraiment de ce que tu joues quoi. Moi ce serait la même réponse finalement que celle d'avant. Enfin moi je te dirais bien Command & Conquer parce que ça m'a beaucoup servi et c'est vrai que je joue beaucoup Ninja et De toute façon, j'ai l'impression que c'est quand même les cartes. mais qui sont c'est jouées c'est le souvent. côté générique. Ouais. Après, Oui, c'est vrai. après, je pourrais très bien te dire, si je parle de Swafi, que ce serait Pummel, quoi. Tu vois parce que Pummel, c'est super aussi. Non, mais il y a plein de bonnes cartes, c'est juste les interactions. Comme qu'on a quoi, entre c'est elles. aussi un indicateur du bon équilibrage du jeu, quelque part. Et de dérivabilité. Et de dérivabilité, tout à fait. Connard.
C'est pareil, hein, réponse un peu quel est le meilleur deck du format quoi. C'est Alors moi, compliqué à dire. par contre, là, je suis tout à fait franc. Je suis, voilà, enfin, après, il y a Ludo qui dit oui, il joue bien, machin truc. Moi, j'avoue, je traîne pas. Je regarde des decklists. Hein, je suis franc, j'ai pas construit réellement la mienne. C'est net decké, hein, avec des changements parce que des fois, je vois des decklists. Elles sont certainement meilleures avec ce qui est incorporé dedans, mais ça me plaît pas ou je comprends pas assez bien. Ouais. Et je dis bah moi, je change parce que ça. Je vais arriver plus facilement à le jouer. Peut-être que ça enlève une partie de conditions de victoire du deck ou de conditions particulières. Après, tu discutes avec des gens qui vont te dire oui, mais si, regarde, ça fait ça. Ah, d'accord, ok. Mais ça c'est en apprenant à jouer un deck. Ouais. Après, moi, je suis toujours admiratif des premières personnes qui construisent des decks avec des gens qui derrière récupèrent les Les decks, etc. tweaks un peu. Après, c'est pas spécialement les mêmes personnes qui jouent bien les decks et qui les construisent non plus. Hein. C'est deux choses différentes. Donc, le meilleur deck du format, si on regarde aujourd'hui, celui qui a gagné, c'est Braillard. Mais est-ce que c'est le meilleur deck du format? C'est juste que c'est un deck qui a été extrêmement joué. Je crois qu'aux États-Unis, là, je sais plus combien il y en avait. Aux US, ils Incroyable. étaient 5 dans le top. Et au niveau du field de départ, je sais plus, mais c'était énorme. Ouais, le top 8, c'était 5 Braillard, 2 Chain et 2 une Chain Lexi. et un Lexi. Un Lexi. J'ai pas vu le Lexi, c'est Lightning ou Frost, je sais pas. Je crois que c'était le Frost, le Ice. Ouais. Ouais, Apparemment, ouais, il y a ça me paraît plus logique. Ouais. Ouais. Le deck commence à émerger, le Lexi, on verra bien. Puis après, il y a une version, il y a une version de Braillard qui était là juste après quoi, les championnats UK. C'était une version encore un petit peu différente. Donc, mais moi, j'ai pas trop regardé les versions. J'ai vu la base du deck. C'est un deck très aggro. Ça me plaît pas. Après, je pourrais dire que c'est un deck no brain, mais ça fait présomptueux. Mais c'est parce qu'il y a énormément de cartes que à zéro, t'enchaînes des trucs. En fait, ça peut être très mal joué C'est aussi. limite du ninja, mais en plus. Enfin, le ninja, il y a une Enfin, sans les armes, c'est vrai que Ouais, c'est pas pareil. C'est surtout que le ninja, il y a des choses quand tu bloques, etc. Il y a un arrêt, quoi. C'est-à-dire que tout n'a pas go again. Il faut faire des combos pour avoir du go again. Donc c'est un ensemble de cartes. Mais là, c'est juste des ensembles de cartes qui font quelque chose ensemble. Donc là, je pourrais dire Braillard. Après, j'ai vu d'autres decks que j'ai trouvé sympa. Donc le meilleur deck du format. Je trouve ça super dur à dire. Moi, je suis pas assez doué pour dire. Non, mais tant mieux. Enfin, mais c'est peut-être qu'il n'y a pas de meilleur deck du format en fait. Moi, je suis plus admiratif de certains decks. Moi, j'avoue, je ne le joue plus. Je l'ai un peu joué, mais quand je me suis rendu compte comment je le jouais, c'est-à-dire très moyennement, j'ai arrêté de jouer. Moi, j'adore Bravo. Ouais. Bravo, ça me fait rêver. Bravo, j'adore. Mais par contre, ça demande d'être extrêmement bien joué, d'être bien exécuté. Il faut être extrêmement patient. Et moi, je me connais, la patience, parfois, c'est pas mon fort. Même si on a vu que j'arrive à être patient des fois, parce que j'ai pas le choix. Voilà. Bon, ça roule. Quelle carte de Tales of Aria a eu le plus grand impact sur le format classique constructed selon toi? Bon, c'est pareil. Braillard. C'est ça. Non, je te rassure, tout le monde a dit Braillard. Ouais, en même temps, c'est lié. C'est-à-dire que si je te dis que Braillard en ce moment c'est le top de la méta, en fait c'est pareil. C'est le top de la méta, là on est au début, c'est-à-dire qu'il y a eu des callings, il y a eu le championnat anglais, il y a eu une extract avec Braillard. Je pense que ça va faire comme Shane, il y a des gens qui vont trouver des trucs, pas pour détruire l'ensemble du deck, mais pour trouver des counters au deck. Il y a jamais, un deck n'est jamais imbattable. C'est juste qu'à un moment donné, oui, puis à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a deux gens qui jouent un deck, et plus tu te dis qu'à un moment donné, tu vas en voir dans les top 8, ça me paraît logique. Si tu as 45% qui est joué dans le même héros, tu vas te dire qu'il y en a bien un qui va réussir à se qualifier. Quoi. Donc, ouais, bien sûr. Meilleure carte du format, Braillard. Braillard. Après, voilà, c'est un deck assez nouveau, donc ça se trouve il va y avoir des counters un peu plus. Il y a des choses qui vont être un petit peu plus. En fait, il y a des gens qui vont construire les decks, qui vont aller contre ça. Mais une fois, c'est la même chose. Si tu trouves un deck qui est contre ça, mais qui est plus faible contre d'autres, tu auras toujours des match-ups qui sont. Mais en tout cas, c'est quand même une des cartes qui a eu tout de suite un impact. Voilà. Mais après, il y a des gens qui m'ont dit Rosetta, qui est joué dans. Ah, Rosetta, c'est super. Dans les deux autres Windblade en fait. Donc, de toute façon, tu vas pas jouer Duskblade, c'est banni en construit. Donc, ah ouais. Oui, c'est celle qui est bannie et qui est autorisée en blitz, mais pas en construit. Ouais. Mais je pense que Rosetta est bien, c'est ce qui notamment a fait mettre double arcane barrière ou des choses comme ça. Donc, Merci beaucoup.
C'est plutôt. Non, c'est ouais. Eurotota, je l'ai vu, bah ouais, tu le vois dans. Du coup, tu le vois dans Chaîne, dans Braillard. Moi, j'ai joué contre un. Là, je sais pas joué avec Gurvan, mais j'ai joué contre un Vizerail. Qui le jouait. Ouais, Ouais. donc dédicace à Big Bang. Et c'est pareil, c'est super bien. C'est une très bonne arme. C'est Non, bah, ouais, hyper super. bien. Mais bon, ils vont pas bannir toutes les armes du Runeblade. Hein. Je comprends qu'il faut laisser quoi. Quelle est ta carte préférée de Flesh and Blood? Wow. Que ce soit pour des raisons réelles, parce que c'est fort, ou parce qu'elle est jolie, ou je sais pas. Ok. Kodashi? Bon, non, mais du coup, je suis sérieux depuis le début, donc on va commencer un peu troller. Et ça, on pourra pas le cut, hein, je suis désolé. Je pense que pour la beauté de la carte, c'est Demolition Crew. Ah, la carte horrible là? Du coup, je vais dire Demolition Crew, c'est ma carte préférée, je pense. Putain. Mais j'hésite avec Last Ditch Effort que je trouve particulièrement dégueu aussi. Ah putain, ça c'est vrai. Peut-être Crazy Brew d'ailleurs que je trouve pas ouf. Mais C'est non, vrai. mais blague à part, c'est pareil, c'est super dur. Est-ce que j'ai des cartes préférées Lightning Strike, moi j'adore forcément. Non, j'en sais rien. Commande encore une fois. Mais c'est pas ça, c'est parce que je joue Ninja. Si je joue autre chose, je vais te dire autre chose. J'adore Anotos. Oui, J'aime le marteau. C'est terminé, monsieur. Oh là là, ça y est, on est foutu à la porte. Et au niveau de ton extension préférée? L'extension que je préfère, Ouais. ça dépend quel format tu joues. J'avoue que Tales c'est super cool en. D'une manière globale, quoi. Ouais, mais Tales par exemple, le côté draft et tout demande. En fait, moi j'ai cru que ça serait facile. Je me suis dit, oh ouais, c'est hyper chaud. Mais c'est super intéressant. T'as beaucoup de rejouabilité. Ah ouais, ouais. Et en extension, c'est un ensemble qui fait la chose. Donc, j'aime bien Tales aussi, comment c'est configuré, mais c'est très particulier. Enfin, donc, j'aime bien le Après, système d'éléments. J'aime beaucoup. Si tu joues Ninja et que t'aimes bien Bravo, WTR, c'est quand même un bon set pour toi aussi. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Non mais Crucible est super aussi, parce que ça rajoute des trucs pour tout le monde. Avec des J'ai hâte trucs de qui sont voir moi super forts. le prochain set Ouais, pareil, de ouais. compléments. Ouais, qui est censé être pour tous les persos. Ah bah, j'espère du mécano, quoi. Franchement. Ah bah si c'est pour tous les persos, c'est pour ouais. tous les persos. Ouais, mais ça veut dire que Runeblade vont aussi rechoper des trucs. Ouais, enfin après. Imagine le set de ouf, quoi. Ninja, mécano, un truc centré. Après, je pense qu'il n'y aura pas 400 cartes. Hein. Je pense que ça sera un petit peu pour tout le monde. Faut voir comment ils vont configurer ça. Mais je sais pas si ça va être exactement comme Crucible dans la façon de faire. Mais Je pense que maintenant ils ont les talents en plus. je suis pas sûr qu'ils mettront des talents là tout de suite. À mon avis, ils vont pas spécialement mettre des talents. Mais, enfin, pas là en tout cas, pas sur celle-là. Ça m'étonnerait. Mais après, je peux me tromper. À chaque fois, je me suis trompé. Donc, On verra bien. Haha, quel est le meilleur Runeblade selon toi? Question con. Chen, Viscera ou Briard? Enfin, le meilleur ou que tu préfères? c'est Vizarek que je préfère. Ah ouais? Ouais. En quelle version? Enfin, tu le joues t'aimes bien le jouer en quelle version? Ah, mais moi je le joue pas. Mais par contre, j'aime bien le voir en mid-range ou même à gauche. C'est bien. OTK, ça fait rêver aussi parce que tu le vois arriver et tu fais ah ouais, là ça commence à pas sentir bon. Hein. Il commence à avoir beaucoup de runes chantes quand même. Donc, Ouais. et il y a des trucs qui sont ouf, j'adore. Mais en plus, je trouve qu'il a OTK, moi je trouve rigolo. Après, je sais pas si j'aimerais bien le jouer Ouais, tout le faut temps. Tu voir vois, à contre mon quoi avis, ça doit être chiant à faut voir force. contre quoi tu le joues parce que si tu joues contre Kano, ça va être compliqué. Quoi. T'es mort tout Allô de suite. Allô Bon bah. Ah ouais, je vais devoir faire de l'OTK et. Non, mais t'es mort. Ouais. Non, mais Vizarek, je trouve qu'il a la classe, c'est tout. Donc, Moi, Vizarek. juste sur l'esthétique, ça serait check. T'es plutôt Earth, Ice ou Lightning? Fire. Non. Ah bah par rapport à mon draft de ce week-end, je vais dire Ice du coup. Oh putain, ton Lexi là. Ouais, j'avais joué Lexi Frost et du coup Il était génial ton draft. je sais pas s'il était génial, mais c'est juste que en fait on s'est retrouvé sur un pote de draft, on avait très peu drafté. Faut être franc aussi, voilà. Ça a beau être un championnat de France, ça veut pas dire qu'on est tous des pros. Il y a des misplays qui sont faits. Il y en a qui n'avaient pas drafté. Moi j'ai drafté une fois en Tales of Aria le week-end d'avant et je suis un peu venu les mains dans les poches. Il y avait pas de. Et là en fait on était à une table où pratiquement personne n'avait drafté. Et du coup on s'est retrouvé bizarrement. Moi je me suis retrouvé à un moment donné, j'ai commencé, j'ai dit je voulais pas spécialement jouer Braillard ou autre, mais j'ai pris un peu de Earth. J'ai eu un Pulse, donc le Pulse qui est celui de Braillard en fait,
qui est en Earth Lightning. Hum. Puis à un moment donné, je comprends que je vois déjà des cartes une bête de partie. Je fais, on va tout de suite arrêter. Parce que normalement, tu dois plutôt des éléments au début. Ouais. Et là, Ouais, donc tu as réussi à voir quand même rapidement. en fait, j'ai commencé à prendre de l'ice. Et j'ai vu qu'il y avait de l'ice, Ouais, ok. du Polar Blast que j'aime beaucoup, des choses comme ça, et beaucoup d'ice. Et du coup, à un moment donné, j'ai vu des flèches et j'ai vu que c'était des flèches ice. Et à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai pris que des flèches ice Ah ouais, et ouais. que de l'ice. Quand tu étais en train de drafter, il y a Johan qui est venu me voir. Il me dit il y a 4 braillards, il est tout seul sur le truc. Et en fait, il y a la personne, pas à ma gauche, mais encore après, il a drafté Lexi. Mais lui, il a fait tout l'inverse. Et je pense que c'est pour ça que je voyais les flèches ice. Il a drafté toutes les flèches lightning. Et il a dû prendre du lightning. D'accord. Donc en fait, on s'est jamais gêné. Ouais, ouais. Et puis lui, il a dû se faire couper le lightning générique par ceux qui faisaient Ouais. Briard. Donc, Et puis tu comprends à un moment donné qu'il y a des gens qui jouent pas la même chose parce que j'ai laissé passer un Cut of Frost qui est super, qui a un bon équipement et je le laisse passer et je le vois revenir. Il restait que plus de 4 cartes avec le Cut of Frost. J'ai fait je vais le prendre celui-là, j'en ai besoin. Ah ouais. Et pour le Truc coup, de ouf. je peux te dire par contre la carte pour rebondir qui m'a bien servi sur le draft, c'est la capuche la capuche de la Ranger qui m'a Celle où tu remontes et que tu reposes là. ah ouais, ça m'a vendu Ouais. des games de ouf parce que tu peux faire des trucs incroyables, c'est-à-dire que tu révèles de l'ice pour donner un frostbite, tu remontes et tu remets par exemple j'avais remis un Polar Blast et Polar Blast quand tu le joues, soit l'autre il paye 3 ou ton Ouais. attaque elle a dominate, enfin là c'était Ah. le rouge et en plus je pioche parce que du coup je le joue de l'arsenal et Tu fais de la magie. en faisant rien quoi. Donc non, c'était très bien ça. Donc, Tu l'as gardé ton draft? Il y a une carte qui est virée parce que je l'ai donnée, elle a été folle Ouais, et il y a quelque tu les gardes jamais tel quel toi? Non, je le Non. vire. Moi je les garde. Ouais, mais En même c'est parce temps, que j'en tu ai joues peu. jamais. Ouais, mais j'aime bien garder mes scellés, mes drafts. Le moment le plus marquant du tournoi selon toi Ouais, c'est ma game avec Pierre tout à l'heure. Non, en partie amicale comme ça? le moment le plus marquant du tournoi, en fait, j'en ai pas. Le moment le plus marquant du tournoi, c'est l'ensemble et de me dire que j'ai eu énormément de chance et de rencontrer Braillard en demi-finale. J'en ai rencontré aucune autre. Yes. Et je suis franc, j'ai joué qu'avec des gens que j'avais soit déjà vus, soit que j'aimais bien. Et du coup, c'était. En fait, le moment le plus marquant, c'est juste que l'ensemble du tournoi, pour moi en tout cas, ça a été fait avec énormément de fair play, que ce soit de ma part. Enfin, là pour le coup, je me jette un petit peu des roses et des fleurs. Naturellement. Mais pour tout le monde, c'est-à-dire que Mm. tous les gens que j'ai rencontrés, c'était énormément de fair play, c'était plein de bon sens. Et du coup, c'est pas une question de game en fait, c'était plus une question d'ensemble. Mais je crois des que gens c'est ce avec qui qui je jouais. ressort de beaucoup de monde. Enfin, c'est ce qu'on disait avec pas mal de monde. Il y a le jeu, mais il y a ce qu'il y a autour, quoi. Bah moi, c'est ce que je cherchais en fait. J'ai pas un aspect ultra compétitif. Mm. Mais par contre, du coup, j'aime bien que ça se passe bien. Et je peux pas, enfin très sincèrement, je peux pas arriver. J'entends qu'on puisse le faire, et c'est normal, mais moi j'ai pas d'aspect compétitif, donc du coup c'est super compliqué avec un côté, j'ai très envie de tout gagner, etc. C'est pas malsain, c'est juste que ça me représente pas et je préfère faire des games un peu cool quoi. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Non, je vais pas pleurer, hein, je me promets. Moi, je joue à la cool aussi, tu vois. Les compétitions, ça m'intéresse pas. Ouais, mais toi c'est parce que t'es mauvais en fait. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas fini encore. Bon, il y avait une question, mais qui n'a plus lieu d'être. Non, si, vas-y, je voudrais bien que tu me la poses. La question, c'était ton pronostic pour le futur champion de France ou qui aimerais-tu voir gagner. Mais bon. Bah, maintenant, j'avais hésité entre David et Chris, et du coup je veux dire Chris plutôt, parce que je suis plus serein. Eh ben putain, on verra si ta prédiction se réalise. Non, alors blague à part, Ouais, je sais à qui tu penses. blague à part, personne en fait m'avait demandé, j'en avais juste parlé peut-être avec toi, David ou peut-être Zikan. On m'avait dit qui tu verrais en top 8, enfin on s'était dit vite fait ça. Moi j'avais mis Zikan, on va pas revenir là-dessus, on s'en fout. Chris, j'avais dit Simon, j'avais dit que j'aimerais bien voir Étienne aussi, parce que les routes ça s'était pas ultra bien passé. J'avais dit potentiellement Silou, j'avais dit Pedro. Mais du coup, il a fait un sacrifice, il a mis son pote à la place. Ouais, t'étais pas. Donc c'est pas un mauvais loin, hein. sacrifice. Et après, il y a des gens que je connaissais pas, et du coup, il y avait des bonnes surprises. Il y avait des bonnes surprises. Mais t'avais quand même. Et évidemment, bonnes réponses. comme d'habitude, je ne m'étais pas mis dedans. Ça me paraît logique. Oui, non, mais nous, on t'avait mis. C'était la place de Pedro, je sais pas ce qu'il a foutu. T'étais dedans dans nos cœurs, en tout cas. Pourquoi Twin Peaks est ta série préférée?
Eh bah écoute, c'est parce que je l'ai jamais vu. Comme je regarderais. Bah en fait, je vais pas regarder Twin Peaks, mais ça, c'est juste pour t'en regarder jusqu'au bout. Ouais, bah ça réussit. Et hein. je regarderai pas, je lirai pas Evangelion non plus. Ah, sérieux Ouais. Tu m'avais dit que tu le ferais Non, je le ferai pas. Putain. Non. Netrunner Il a joué un petit peu à Netrunner. Non, je pense qu'on va conclure comme ça. Netrunner, pourquoi pas, mais Android est tellement mieux. Oh là là. Donc voilà. Voilà. Je suis désolé, j'ai plus envie de continuer là. C'est normal. Bah, merci beaucoup Seb pour merci à cette toi. petite interview. Bravo pour ta demi-finale et tout. Merci. Et Quelle puis demi-finale. merci pour tout ce que tu fais pour les joueurs sur le online et tout. Ouais, bah c'est avec plaisir. Donc c'est cool. À la prochaine poto. Salut.